Ce film confirme que je suis amoureux, oui, mesdames et messieurs, je suis amoureux du cinéma de Damien Chazelle, tout simplement. Mais c'est le générique, truc de dingue. La La Land, je l'avais jamais vu. Oui, j'avais jamais vu La La Land. Oui, c'est un scandale. Et comme tous les scandales sur cette chaîne, il y en a eu beaucoup, hein. Les Ghibli, les machins, etc. Et ben je me rattrape, et je me suis rattrapé en bonne et due forme, parce que je suis allé le voir au cinéma. Et oui, il est repassé au cinéma, ça m'a régalé. La La Land, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est, mais au cas où, peut-être qu'il y en a qui savent pas ce que c'est vraiment le film. C'est une histoire d'amour entre deux personnes qui vont se rencontrer, qui vont s'aimer, et c'est une comédie musicale en fait, c'est ça qui est important, surtout dans le film. Puis voilà, en fait, c'est une comédie musicale où il y a des gens qui s'aiment, et c'est assez simple dans le scénario et dans les idées, mais c'est exceptionnel. Et c'est ça que je trouve trop bien et trop intéressant et que j'aime beaucoup, c'est la simplicité, mais parfaite presque. Je sais pas trop comment bien expliquer, donc on va en parler un peu plus après. Pour prévenir, voilà, il y aura des spoils dans cette vidéo, même si ouais, il y aura des spoils de zinzin même. Je préviens parce que le film il est sorti, je sais même pas quand, en 2017, je crois même pas. Si, peut-être. Bon, ça fait très longtemps qu'il est sorti en vrai le film, donc il y aura des spoils, ouais. J'ai adoré. Voilà, les musiques sont folles, d'accord. Il y en a peut-être une ou deux, j'ai trouvé, elles étaient cool, mais c'était normal, mais il y en a... La musique du piano à la fin, et du coup, celle de leur rencontre, elle est folle. J'aime beaucoup le jazz, j'aime beaucoup ce genre d'ambiance, j'aime beaucoup la musique. Du cinéma, que j'aime beaucoup, plus de la musique que j'aime beaucoup. Un film sur la musique et du cinéma, et... Non, ça peut être que bien en fait. Et puis j'adore Emma Stone, voilà, j'en ai un peu parlé dans ma vidéo Pauvre créature, mais j'adore l'actrice, son mood, et pareil pour Ryan Gosling, et j'adore ces deux personnes. Ryan Gosling dans les comédies musicales, mais aussi dans les comédies de base. J'adore en fait leur jeu en général aux deux personnes. Je vais parler pour les deux parce que c'est à peu près la même chose que je pense pour les deux. J'adore leur jeu d'acteur, j'adore leur mood, leur ambiance, leur façon d'être, leur mimique, je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est un feeling, je pense que je suis pas le seul, et un feeling en plus, leurs deux personnages, les deux acteurs et actrices matchent super bien, ils ont une alchimie de fou. Donc là dans La La Land c'est dingue, et aussi dans Crazy Stupid Love qui a poussé à avoir ce casting d'ailleurs, à ce qui paraît dans ce film. Ils ont une alchimie de fou en fait, les deux acteurs, donc ça match encore plus dans leur relation, et c'était fou en fait. Hey, wow, tu peux t'abonner ou pas là? Non, mais moi ça me régalerait de t'abonner, voilà. On est à 93 quand je tourne cette vidéo, et je l'ai pas encore fait, mais je vais le faire de suite. Regarde, dès qu'il y a un abonné sur la chaîne, hop là, je fais un petit trait, donc là ça fait 93 et ça me régale, et merci pour ça. Donc abonne-toi, ça fait plaisir, et en plus tu seras sur ce tableau des abonnés. Si ça c'est pas génial. Ce qui est fou aussi dans le film, c'est que un des points les plus forts et les meilleurs du film, je pense, c'est l'ambiance visuelle, les couleurs, elles sont magnifiques. La fameuse scène où c'est pas la première rencontre, mais là, vous, normalement, je l'ai affiché. Ce genre d'ambiance nocturne, bleutée, il y a beaucoup de bleu, et même parfois quand il y a des grosses lights vertes dans leur gueule, c'est beau, c'est joli, c'est magnifique en fait. Les couleurs sont magnifiques, c'est ça que c'est l'ambiance visuelle, c'est tout en fait, c'est magnifique. Voilà, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de vocabulaire à dire autre que c'est magnifique, c'est fabuleux. Voilà. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi. Pour préciser, je connaissais vraiment rien au film. Je suis vraiment allé parce que je l'avais jamais vu et je connaissais rien au film. Sauf qu'il y avait Emma Stone, Ryan Gosling, une histoire d'amour, et ils dansaient. Tout ce que j'avais comme info. J'ai beaucoup aimé cette relation aux saisons. Si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas forcément la vidéo parce que je vais spoiler, je vous rappelle. Donc au début, ça nous dit qu'on est en hiver, et l'hiver, qu'est-ce que c'est dans l'inconscient collectif, et qu'est-ce que ça représente, c'est le froid, la tristesse. Souvent les gens tombent en dépression là en hiver, vous savez, la petite dep un peu hivernale. Donc les deux personnages à ce moment-là sont un peu dans le mal. Elle, niveau casting, moyen. Lui, niveau jazz, niveau loyer et argent, très moyen. Et ils sont un peu dans un bad mood, voilà, pour parler un petit peu English. Je vais arrêter de faire ça. Et après, ils se rencontrent. Et ça devient le printemps, donc c'est le printemps, hein, c'est vraiment une année quoi. Le printemps, donc le renouveau, les fleurs qui fleurissent, la joie, le bonheur, et du coup ils commencent à s'aimer, c'est le début en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment le mot qui est bien, c'est le renouveau. Donc le printemps, je vais pas vous expliquer ce que c'est le printemps, hein. C'est ça, c'est ces saisons qui sont en parallèle avec les personnages. C'est simple comme idée, c'est pas débile, mais c'est super simple, mais c'est ça que j'aime aussi, c'est la simplicité qui marche vraiment bien. Et ensuite, donc il y a l'été qui vient, où là c'est le
festival où ils s'aiment d'amour et où il y a plein de choses qui se passent, où c'est exceptionnel, où blablabla, le grand soleil, où c'est le zénith, voilà, l'amour au zénith, tandis que c'est l'été, l'ensoleillement, bon ça va, je crois que vous avez compris. Et ensuite donc arrive l'automne, où là, les feuilles tombent, commence à faire un peu plus froid, un peu plus gris, et c'est à ce moment-là où ils se disent « Ah, petite embrouille, j'avais pas compris ça moi, ouais, mais toi aussi, voilà, ça commence à avoir des tensions, et bon, évidemment, hiver ou le fin de l'automne, ils s'arrêtent, en fait, d'être ensemble. Et après, j'ai aussi aimé le fait qu'il y ait un time-lapse de 5 ans et qu'on voit leur évolution où ils ont bien fait de plus être ensemble parce qu'elle a pu se développer à Paris en tant qu'actrice et on la revoit revenir à son café, petit parallèle au début, sympa, j'aime beaucoup ce genre de choses. Et lui, il a enfin ouvert son bar à jazz et en plus il a appelé le Seps, le Seps. Et du coup c'est cool par rapport à, parce que c'est elle qui lui avait donné le nom machin, sauf que elle a un autre mec et un enfant. Bon, bonheur à eux, y a pas de galère. Mais quand je l'ai vu, je suis en mode ah, fait chier, mais en plus il est plus moche que l'autre. T'aurais pu prendre un plus beau au pire. Bon, c'est pas grave, c'est pas l'important, le physique, d'accord. Et après, par hasard, ils vont dans ce bar, et puis là, à rentre, le Seps, ça me dit quelque chose, ça serait pas mon idée. Moi, à sa place, je lui aurais demandé des droits d'auteur. Non, je rigole. Mais ouais, le moment où il la capte. J'avais déjà vu cette scène sur TikTok, je crois. Ou même sur Twitter, c'est un mème cette scène où il la capte et ils se regardent et là ils savent en fait. Et là il dit voilà comme tout Seps. Je crois qu'il dit ça. Ouais, bienvenue au Seps quoi. Et après il commence au piano la musique de leur rencontre. Et là t'as un espèce de flashback imaginaire de qu'est-ce qui serait devenu leur vie potentiellement s'ils étaient restés ensemble, mais même si la vie c'est pas ça, ça serait pas passé parfaitement, parce que là c'était vraiment qu'est-ce qui s'est passé parfaitement, c'est pas ça la vie. Et c'est ça qui est cool aussi dans ce film, c'est le fait que ça soit assez réaliste. Bon, même si personne ne chante ou danse dans des plateaux de tournage avec plein de gens autour et même une autoroute c'est pas bouché et les gens ne dansent pas sur leur voiture, vous avez compris. Mais le côté réaliste de l'histoire d'amour où ils ont dû arrêter parce que ça matchait plus, mais ils s'aiment toujours un peu, beaucoup même peut-être. Et à la fin ils se recroisent et ils savent, ils sont en mode ouais, salut, je t'aime bien, tu te rappelles de moi, ouais, c'était cool, mais c'est comme ça la vie en fait, c'est pas toujours un conte de fées. Oh, crac, je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai ma cheville qui a craqué. Et j'ai beaucoup aimé du coup cet rapport aux saisons, aux couleurs, à la musique. J'ai tout aimé, les acteurs, la réalisation, j'adore sa réalisation, Damien Chazelle, voilà. Babylone, bim, voilà, merci pour ça. Whiplash, bim, ça m'avait mis un coup aussi. Et là, La La Land, bim, ça me remet un coup. Damien Chazelle, un big cœur sur toi, j'adore. Il y a des grandes chances que ça devienne mon réalisateur préféré s'il continue comme ça. Parce que je sais pas trop comment expliquer. Déjà, d'habitude, j'ai pas beaucoup de vocabulaire pour expliquer, mais tout ce qu'il fait, j'adore en fait. J'adore. Son rapport avec la musique dans tous ses films est exceptionnel. Donc, Whiplash, c'est littéralement une histoire de musique. Babylone, il y a une grosse part de musique aussi. Et là, La La Land, c'est une comédie musicale. Du coup, la musique est un peu importante. Mais non, c'est exceptionnel. C'était exceptionnel. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. C'était fabuleux, c'était exceptionnel. Merci pour ça, je me suis éclaté, j'ai bien fait de le rattraper, et en plus au cinéma, mais c'était un régal. Allez, on enchaîne, à plus dans le bus.